Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez dans notre chaîne Sien TV HD, que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité dans notre chaîne. Nous continuons à vous encourager de vous abonner et de partager massivement nos vidéos pour bénir le membre de vos familles, pour bénir vos amis, pour bénir la communauté. C'est votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba, de l'église Mien Cité d'Alliance à Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous voici encore devant vous pour partager ensemble la parole de Dieu avec comme thème comment réaliser votre destin. Chaque être humain sur la terre a en lui l'ambition de réaliser son destin. Plusieurs personnes existent sans vivre. Plusieurs personnes sont sur la terre, mais ils n'arrivent pas à réaliser leur destin. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager quelques voies qui vont nous aider, moi et vous, pour pouvoir atteindre ou réaliser notre destin. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 18, verset 37. Mais avant tout, nous allons incliner nos têtes pour la prière. Jean, chapitre 18, verset 37. Jean, chapitre 18, verset 37. Ok, nous allons prier. Éternel tendre Père, entre tes mains, nous te confions ces moments. Que la gloire te revienne parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Il t'a plu de nous accorder encore ce soir pour être dans ta présence afin de nager dans ta parole et puiser les vérités qui sont dans ta parole afin que nous puissions être bénis. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur qui nous écoute maintenant, qui est là devant sa chaise, qui est là en famille pour écouter ces programmes. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous, dispose nos cœurs, dispose nos esprits afin de comprendre les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Azamala Munzamoyo. Kovanda pembeni ensemble Zamala, mon bien-aimé. Le Dieu de grâce veut nous bénir. Il veut nous arroser par sa connaissance. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 18, verset 37. Lisons au nom de Jésus. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus était devant Pilate, arrêté, prêt à être condamné à la mort. Mais Jésus n'a pas eu la peur de la mort parce qu'il savait sa destinée. Il savait son dessein. Il savait la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Il était venu pour rendre témoignage à la vérité. Si nous lisons Jean chapitre 14, la Bible dit que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Il était venu sur la terre pour rendre témoignage de lui-même parce qu'il était le Dieu manifesté en chair. Jésus-Christ a répondu à Pilate parce qu'il connaissait la raison de son existence. Plusieurs personnes sur la terre, ils existent, ils vivent, mais ils ne savent pas en réalité pourquoi est-ce qu'ils vivent. Ils sont des copieurs. Ils vivent, mais selon, comment dirais-je, la manière dont les autres leur commandent. Chaque être humain sur la terre est venu pour un but particulier. Tel que tu es là, Dieu t'a mis au monde, non pour suivre les autres, mais Dieu t'a mis au monde pour réaliser ton dessein. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur quelques points sur comment devons-nous réaliser notre dessein. Jésus est né
il prêchait la parole de Dieu, il a grandi et il était destiné à la mort parce que c'était son dessein de mourir à cause de nous, de mourir à notre place pour nous réconcilier avec Dieu. Mon frère, ma soeur, connais-tu ton dessein? Connais-tu la raison pour laquelle tu vis? Le dessein, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Le dessein, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu existes? Alors, en te posant ces questions, tu découvriras ton dessein. La première des choses pour réaliser ton dessein, la première des choses pour réaliser le plan de Dieu pour ta vie, tu dois naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 4, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Bien-aimé, commencez par naître de Dieu. Commencez par naître dans la famille de Dieu. Si tu veux réaliser ton dessein, tu dois naître de Dieu parce que c'est Dieu qui te connaît. Tu dois naître de Dieu parce que si tu vis selon la routine de ce monde, si tu vis selon les plans de ce monde, bien-aimé, tu passeras ton éternité en enfer. Mais si tu nais de Dieu, Jésus entre en toi, la vie de l'esprit vient en toi, tu feras la volonté de Dieu. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu ne peux jamais faire la volonté de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Si ta vie n'est pas imbibée par le Saint-Esprit, si ta vie n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu, tu dois naître de nouveau si tu veux réaliser ton dessein. Deuxième chose, tu dois découvrir les desseins de Dieu pour ta vie. Tu es sur la terre, il y a plusieurs personnes qui sont sur la terre, mais tu dois chercher Dieu pour découvrir la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas parce que ton grand frère est un médecin, ce n'est pas parce que tu as un frère député que toi aussi tu es obligé de devenir politicien. Non, chaque être humain a son dessein. Il y en a de ceux-là, le Seigneur les a destinés pour être des médecins. Il y en a de ceux-là, Dieu les a destinés pour être des ingénieurs. Il y en a de ceux-là que Dieu a destinés dans telle ou telle chose. Tu dois découvrir ton dessein. Alors tu dois chercher Dieu pour savoir les desseins de Dieu pour ta vie. La troisième des choses que tu dois savoir pour réaliser ton dessein, ne soyez pas satisfait de votre position actuelle. Beaucoup de gens ne réalisent pas la destinée, le dessein de leur vie parce qu'ils se contentent de ce qu'ils sont. Ils se contentent du niveau où ils sont. Lorsque tu veux réussir dans ta destinée, oui, c'est vrai dans la vie, lorsque tu évolues, tu rends grâce à Dieu, mais tu dois te poser la question, est-ce que Dieu m'a appelé pour m'arrêter là? Est-ce que Dieu m'a appelé pour me limiter là? Est-ce que Dieu m'a appelé pour être là? Je connais beaucoup de gens qui suivent les autres, qui se disent par eux-mêmes, je suis satisfait parce qu'ils sont plusieurs et tout le monde vit dans la routine. Il se dit non, 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 moi aussi je dois vivre dans la routine. C'est comme un aigle. Un aiglon qui est placé, l'œuf de l'aigle qui est placé là où il y a les œufs des poules. Il peut être là, il peut commencer à vivre avec eux, mais sa nature n'est pas dans la poulailler. Sa nature est dans les airs. Il est un aigle. L'aigle vit dans les airs. Et si l'aigle se dit, je me contente comme ça, je dois être comme des moineaux, je dois être comme des coqs, je dois être comme des poules, il ne réalise pas son dessein. Parce que ses ailes déjà est différent des ailes de coq ou de poule. C'est la même chose avec toi. Peut-être que tu te crois être comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu dois réaliser les potentialités qui sont en toi. Tu dois faire ressortir les potentialités qui sont en toi. Parce que ta destinée est grande. Ton destin est tellement grand. Ne te limite là, pas là où tu es. Ne sois pas satisfait du niveau de la pauvreté que tu es en train de traverser en disant que non, 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 c'est Dieu qui a voulu que je sois. Oui, ça peut être un tremplin. Ça peut être la foi que Dieu t'a mis pour t'amener à la grandeur. Mais ne sois pas satisfait de ta condition actuelle. Tu dois foncer encore. Tu dois avancer pour que le Seigneur t'aide à réaliser ton dessein. Autre
autre chose, quatrième chose que tu dois savoir, si tu veux réaliser ton dessein, ne compromettez pas votre foi. Beaucoup de gens, à cause de la souffrance, beaucoup de gens, à cause des douleurs, ils ont régné leur foi. Bien aimé, ne réunis pas ta foi. Ne réunis pas ta foi à cause de souffrance. Sois comme un Job. Tu traverses des moments difficiles, mais tu dois savoir une chose. Comme on a parlé autrefois, il y a un temps pour toute chose. S'il y a un temps pour la douleur, il faut savoir qu'il y a aussi un temps pour la joie. Ne compromettez pas ta foi à cause des difficultés. Ne compromettez pas la foi à cause des propositions sataniques. Avant-dernière chose que nous devons savoir, pardon, la cinquième chose que nous devons savoir, ne sous-estimez pas vos capacités. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas capables de réaliser ces choses. Bien aimé, je vais te dire, tu es capable de réaliser ce que les autres n'ont pas réalisé. Ne sous-estimez pas tes capacités. Tu n'es pas un moineau, tu n'es pas un coq, tu n'es pas la poule. Toi, tu es un aigle. Tu dois voler plus haut. Bien sûr que tu peux être avec eux, mais tu es différent d'eux. Ne sous-estimez pas les capacités que Dieu a mis en toi. Il faut l'exercer et cela t'amènera plus haut. Toi, tu es Joseph. Tu peux naître dans la famille de Jacob, mais ta destinée est dans le trône. Ta destinée, c'est pour être premier ministre. Alors ne sous-estimez pas les capacités que Dieu a mis en toi. Alors tu iras plus loin et tu réussiras. Avant-dernière chose que tu dois savoir, si tu veux réaliser ta destinée, ne considérez pas l'opinion des autres. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont un ministère de découragement. Beaucoup de gens ont un ministère, comment dirais-je, de limitation. Il suffit seulement que tu ouvres tes oreilles aux gens qui te disent non, 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 tu ne peux pas. Tu ne peux pas réaliser ces desseins. Tu ne peux pas réussir. Et quand tu attends, tu dis non, 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 tu te décourages. Ne te décourage pas. Les opinions des hommes n'est pas nécessairement les opinions de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 1er, comment dirais-je, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Que la parole de Dieu soit ton conseiller, soit ton pédagogue pour t'aider à avancer. Ne considérez pas les opinions des autres qui te disent que tu ne peux pas, qui te disent que tu ne peux pas avancer. Arrête-toi par là, bien aimé, avance avec Dieu. Et la dernière des choses que tu dois savoir pour réussir dans ta destinée, pour réaliser ton dessein, ne considère pas les obstacles. Beaucoup de gens limitent leur vie à cause des obstacles. Quelqu'un a dit, l'homme se mesure devant l'obstacle. L'obstacle montrera ta personnalité. C'est l'obstacle qui déterminera ta grandeur. L'obstacle est proportionnel à ta capacité. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tu peux rencontrer des obstacles. Tu peux rencontrer des obstacles devant toi, mais tu ne dois pas te limiter devant les obstacles. Tu dois te dire oui, il y a l'obstacle, mais comment je peux faire pour contrer cet obstacle? Comment je peux faire pour vaincre cet obstacle? Les obstacles ont pour rôle d'aiguiser ta force, d'aiguiser tes capacités et pour te faire avancer. Considérez les obstacles comme des épreuves de la vie. Considère les obstacles comme des tests de la vie pour avancer. Tu ne peux jamais monter sans rencontrer des obstacles. Jésus, notre Seigneur, a rencontré des obstacles, mais il a vaincu les obstacles. Bien aimé, qu'est-ce que tu as retenu dans la parole de Dieu? Comment réaliser ton destin? Comment réaliser ton dessein? Nous avons pu apprendre quelques techniques pour réaliser les desseins. Jésus savait qui il est, il savait pourquoi il était venu sur terre. Toi aussi tu dois savoir, si tu ne veux pas tourner les pouces, si tu ne veux pas être comme tout le monde, tu dois réaliser ton dessein. Sur ce, pour réaliser ton dessein, il faut mettre en pratique tous les points que nous venons de partager dans ces lieux. Jésus a dit, je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Et toi, connais-tu qui tu es? Connais-tu ta mission? Connais-tu ton dessein? Que le Seigneur t'aide à réaliser ton destin. Que le Seigneur t'aide à réaliser ton dessein. Je crois que tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Je crois que ton avenir sera meilleur au nom de Jésus. Je crois que tout obstacle qui se mettait devant toi est devenu des escaliers pour te faire monter. Tu as besoin de soutien de prière. Tu n'arrives pas à réaliser ton dessein. Tu as besoin que nous puissions te soutenir dans la prière. Faire une prière avec toi. Contactez-nous à travers ce numéro. Alors nous serons là pour vous aider. Plus 243 82
Donc plus 243 85 39 65 933. Je répète, plus 243 85 39 65 933. Et ce même numéro, si le Seigneur vous touche à cœur, vous voulez soutenir cette émission, soutenir la chaîne, alors vous pouvez nous envoyer vos contributions via M-Pesa ou bien Orange Money. Ce sont les numéros compte mobile. Vous pouvez nous envoyer vos contributions et le Dieu de gloire ne manquera pas de vous bénir. C'était votre bien-aimé l'apôtre Gédéon Keba de l'église Mia-Cité d'Alliance. Inclinons nos têtes pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens de présenter mon frère ou ma soeur. Peut-être il ne sait pas pour réaliser son dessein, mais il n'arrive pas à réaliser son dessein. Aujourd'hui, tu as montré le mécanisme et comment faire pour réaliser les desseins. Je t'ai pris à travers le Saint-Esprit de pouvoir soutenir mon frère, soutenir ma soeur. Seigneur, que ton onction descende sur lui. Si hier elle a échoué, Seigneur, demain il va réussir. Que l'onction de réussite, l'onction du succès, l'onction de la prospérité dominante descende sur mon frère. S'il est malade, que ta main guérisseur, oh Dieu, les guérisse au nom de Jésus. S'il a un problème, que ce problème soit décanté au nom puissant de Jésus. S'il est en face des combats, qu'il soit victorieux, victorieuse au nom puissant de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis sa famille, bénis toute personne qui écoutera, qui suivra cette prière, qui suivra ces cultes, qu'il soit béni au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez largement ces messages à la communauté tout entière, à vos frères, vos sœurs, vos amis, toute personne que vous connaissez, dans vos réseaux sociaux, WhatsApp, comment dirais-je, Facebook, Instagram, dans tous vos réseaux sociaux, partagez cela et le Dieu des grâces, le Dieu de l'alliance ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis, soyez prospères, soyez en paix et que le meilleur soit votre destinée. Au nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen.